Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on s'intéresse aux statistiques descriptives. On va s'intéresser aux valeurs continues, c'est-à-dire dans des intervalles. Eh bien, dans cette vidéo, on va se focaliser sur la variance et l'écart type. Je vais vous montrer d'une manière simple comment on calcule la variance et l'écart type. Vous allez vous rendre compte que rien n'est compliqué. Tout est facile. Je vais vous montrer comment on fait. Alors d'abord, la variance et l'écart type, on ne peut les calculer que si d'abord on calcule la moyenne. Et pour calculer la moyenne, je vous invite à regarder la vidéo consacrée à la moyenne statistique. Je vais reprendre le même exercice dans cette vidéo qui permet de calculer la moyenne. Nous partons d'un exercice, d'un cas où nous devons calculer la moyenne d'une classe, d'une promotion d'étudiants dans un devoir de maths. 80 étudiants ont passé un examen de maths, un devoir de maths. Les notes varient de 0 à 20. Dans la vidéo concernant la moyenne, le calcul de la moyenne, nous avons trouvé que la moyenne x bar égale 9,75. D'accord? On a calculé la moyenne et on a trouvé 9,75. À partir de cet exercice, ce cas que nous avons devant nous, c'est un exemple pratique. Je vais vous montrer comment on calcule la variance et l'écart type d'une manière très simple. Alors la première chose, donc je vais écrire, je vais ajouter des colonnes couleur bleue, comme ça, vous avez tout ce qui est écrit en bleu, c'est en plus. Bien, j'explique l'exercice, je fais juste un rappel. Donc nous sommes dans un examen de maths. Il y a 80 étudiants qui ont passé cet examen de maths. Et les notes, c'est entre 0 et 20. Les notes se répartissent dans des variables, c'est pour ça qu'on dit des valeurs continues. 0, 4, 4, 8, etc. Et nous avons le nombre de copies qui ont la note entre 0 et 4, 10, entre 4 et 8, 15, etc. On va calculer CI moins X bar. CI étant le centre des classes. Je prends par exemple la classe 0,4. Le centre, c'est 0 plus 4 divisé par 2. La deuxième classe, 4 plus 8 divisé par 2, le centre, c'est 6. Le 10, comment on l'a trouvé? Le CI, le centre des classes, eh bien 8 plus 12, 20, divisé par 2, 10. Et ainsi de suite. Donc, CI moins X bar. Donc, je fais, pour le premier, en fait, je fais 2 moins la moyenne qu'on a déjà calculée. 9,75. D'accord? Pour le deuxième, je fais pareil. 6 moins 9,75. Pour le troisième, 10 moins 75. Et ainsi de suite. 14 moins 9,75 et 18 moins 9,75. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait cette colonne-là. Alors, je vais mettre les résultats directement. J'ai fait ma première colonne. Je fais une autre colonne à côté. Cette fois-ci, c'est cette colonne CI moins X bar, je vais la mettre au carré. CI moins X bar au carré. Tous ces chiffres-là, je vais les mettre au carré. Attention, quand c'est au carré, tous les chiffres négatifs deviennent positifs. Pour le premier, je fais moins 7,75 au carré. Pour le deuxième, moins 3,75 au carré. 0,25 au carré. 4,25 au carré. Et 8,25 au carré. J'espère que vous avez bien compris. Donc, je mets les résultats directement. Moins 7,75 au carré, ça fait 60,06. Pour le deuxième, 14,06. Pour le troisième, 0,006. Le suivant, 18,06. Et le dernier, 68,06. Vous voyez? C'est assez simple. Et la dernière colonne maintenant, c'est cette dernière colonne qui nous permettra de calculer la variance et l'écart type. Eh bien, je vais prendre cette colonne-là et je vais la multiplier par la colonne NI. Cette colonne-là, multipliée par la colonne NI. Voilà, les deux. Donc, NI multiplié par CI moins X bar au carré. Donc, pour le premier, ça sera
10 multiplié par 60,06. Ça nous fait 600,6. D'accord? Pour le deuxième, je fais pareil. 15 fois 14,06. Ça nous fait 210,9. Alors, faites attention aux arrondis parce que tous mes calculs, je les ai faits sur Excel. Voyez? Donc, je peux même garder 2 chiffres après la virgule là, parce que si je garde des chiffres après la virgule là, hein, c'est possible. Donc là, ouais, 210,9. Hein, donc, s'il y a quelques erreurs là, c'est juste une question d'arrondi, parce que j'ai utilisé Excel. Pour le troisième, donc, 30 multiplié par 0,06, ça nous fait 1,8. Hein, je dirais même 1,9. On arrondit. D'accord? Le suivant, c'est 361,3. D'accord? Et le dernier, 340,3. Donc, si vous utilisez votre calculatrice, vous verrez qu'il y a une question d'arrondi. Tout dépend si on a pris 2 chiffres après la virgule, hein, ou 4 chiffres après la virgule. Vous voyez? Voilà. Donc, mais la méthode est la même. Et bien maintenant, j'ai fait ma dernière colonne. Oui, j'ai calculé ma dernière colonne et je fais le total de cette colonne-là. Et j'arrive à une colonne, on va dire 1515, à peu près. D'accord? 1515, attends. Voilà, l'arrondi. Et bien maintenant, nous avons tout pour calculer la variance et l'écart type. Et bien la variance, quelle est la formule? La variance, je vais noter V. Je vous donne d'abord la formule. La formule, c'est la somme de NI multiplié par CI moins X bar au carré divisé par N. D'accord? La somme de NI, CI, X bar, la somme la somme là, ce n'est rien d'autre que la somme, le total de cette colonne-là. C'est-à-dire 1515 divisé par N, N étant la somme des NI, c'est ça, N. D'accord? Ça, c'est N. Et bien, je divise par 80. D'accord? Et on tombe sur 18,94. Ça, c'est la variance. Mais la variance, elle nous permet de calculer l'écart type. Comment? Eh bien, l'écart type, c'est quoi? C'est tout simplement, je vais l'écrire en rouge, hein, comme ça vous voyez. D'abord, je vous entoure la formule là. Ça, c'est la variance. D'accord? Et bien, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de V, de la variance. La racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 18,94. C'est-à-dire 4,35. Et nous avons l'écart type. Alors l'écart type, ça s'écrit, le sigle c'est sigma. Hein, voilà. Donc l'écart type, c'est très facile à calculer. À travers un tableau, vous suivez la même méthode et vous arriverez à l'écart type. Vous avez compris que l'écart type dépend du calcul de la moyenne. Si je ne trouve pas la moyenne, je ne peux pas remplir mon tableau. Et bien pour la moyenne du même exercice, je vous invite à regarder la vidéo sur le calcul de la moyenne, ça reprend le même exercice. Et par la suite, vous regardez cette vidéo sur l'écart type et vous avez tout compris. Maintenant, à quoi sert de calculer l'écart type? On ne le fait pas comme ça. Et bien regardez bien. L'écart type, il est de 4,35. La moyenne est 9,75. Donc, la moyenne de la classe est 9,75. Plus l'écart type s'éloigne de la moyenne, plus on dit que le niveau de la classe est hétérogène. Je vous explique. Regardez. Nous avons la moyenne de la classe 9,75. D'accord? On a l'écart type, c'est-à-dire, il s'éloigne de 4,35 là et de 4,35 là. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que les notes de ce devoir varient entre 9,75 moins 4,35 et 9,75 plus 4,35. Donc si je fais 9,75 moins 4,35, normalement je dois trouver, donc ça fait combien? Ça fait 5,40 si je ne me trompe pas.
Voilà, 40. Et si je fais 9,75 plus 4,35, donc ça fait 11,75. Ça fait 12,10 à peu près. Hein? Vous m'excuserez si je me trompe hein, sur les... J'ai fait 9,75 moins 4,35 et 9,75 plus 4,35. D'accord? Et bien là, on peut dire que les notes de cette promotion varient entre 5,40 et 12,10 avec une moyenne au milieu de 9,75. C'est-à-dire que le niveau n'est pas homogène. C'est-à-dire, en fait, on a des très mauvaises notes comme on a des très bonnes notes. L'écart type, normalement, plus il s'approche de 0, mieux c'est. Si l'écart type se rapproche de 0, on dit que le niveau est homogène. C'est-à-dire, presque toute la classe a le même niveau. Elle tourne autour de la moyenne. Mais plus l'écart type est important, plus on dit que le niveau est hétérogène. C'est-à-dire, il y a beaucoup de faibles niveaux, moyens niveaux et niveaux supérieurs. Voilà l'écart type. J'espère que cette vidéo vous aide à calculer et comprendre la variance et l'écart type. Eh bien, je n'ai qu'à vous dire bon courage et à très bientôt.